De retour dans 72 Sports, donc pour la deuxième partie, on parle de basket à présent avec notre invité Mamadi Sangaré. Bonsoir Mamadi. Bonsoir Antoine. Ravi de vous retrouver pour débriefer donc la rencontre du MSB. Une belle affiche à Antares ce samedi, donc avec la réception de l'une des plus grandes équipes du championnat, avec le Paris Basket. Donc on savait que ça serait difficile forcément face à cette solide équipe. Donc Le Mans n'aura même pas résisté plus d'un quart temps, malheureusement. On va dire les 15 minutes. Pendant 15 minutes, ils ont réussi à jouer les yeux dans les yeux face à cette grosse armada, effectivement, comme vous venez de le dire. Là, on voit ici, tout à l'heure, on a vu un shoot de Nadir Ifi, qui a été un des hommes de la rencontre avec TJ Short. Effectivement, cette équipe du Mans n'aura existé que 15 minutes. Elle a entretenu l'illusion avant de le craquer littéralement, surtout dans le deuxième quart-temps, où cette équipe de Paris Basket a tenu son rang, a déroulé son basket, un jeu flamboyant, tout en vitesse, en percussion, et n'a laissé aucun répit, aucune chance à cette équipe du Mans. Tout simplement une classe d'écart cette saison entre cette équipe et le MSB? Absolument, on l'avait dit d'ailleurs ici dans ce studio que voilà, le Mans ne partait pas favori. Avant cette rencontre, Nadir Ifi et ses coéquipiers étaient sur 16 victoires d'affilée. Ouais. Ils sont en finale de l'Eurocup, donc effectivement sur le papier et au-delà et par rapport au classement, le Mans n'était pas favori. Mais ce qu'on peut regretter effectivement, c'est cet écart. Défaite 55-88, 33 points d'écart. On en parle dans un instant. On écoute d'abord la réaction donc, du coach Elric Delors après cette défaite face à Paris. Ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est une équipe qui relâche, et c'est un bon exemple à prendre pour tout le monde, c'est une équipe qui ne relâche jamais, jamais, jamais. Donc nous, on est en fin de... Tu vois, le premier éclat qu'on prend, on prend un 12-0 en 3 minutes 20 ou 30, quelque chose comme ça. On leur donne des ballons. C'est-à-dire que nous, on a le capot qui fume. C'est-à-dire que nous, on match leur vitesse, leur intensité, sauf que eux, c'est tous les 3 jours comme ça. Ce qui est chiant, c'est que demi-terrain, on a fait un super boulot. Leur panier après panier encaissé, on l'a contrôlé. Les paniers après rebond défensif, on les a contrôlés. Mais on perd 21 ballons et eux, 21 ballons, ils n'ont pas besoin d'autant. On a le capot qui fume. J'aime beaucoup l'expression. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs aussi de la part des tangos, malheureusement. Effectivement, cette équipe du Mans était brouillonne. Et les 21, c'est vrai que les chiffres sont têtus, mais les 21 ballons perdus illustrent la fébrilité du Mans, ainsi que l'adresse, tout simplement. Le basket est aussi un sport, c'est un sport en physique, de contact, de duel, mais avant tout un sport d'adresse, il faut rentrer les paniers. Et lorsqu'on tourne à 29%, effectivement, sur une rencontre, il est difficile de pouvoir tenir tête, ou moins espérer exister dans une rencontre. Et à 3 points, c'est vrai qu'à 2-22, ils ont shooté à 3 points, 22 tirs, ils en ont marqué que 2. Effectivement, alors que l'adversaire, alors que les Parisiens en mettent je sais plus, 10 sur 28. Voilà, donc c'est là-dessus que se fait la différence, au rebond aussi, mais on ne peut pas non plus donner le bâton pour se faire battre et espérer une autre tournure à la fin de la rencontre. Des erreurs que regrettait également le capitaine du MSB, Wilfried Diégueté. On l'écoute après la rencontre. L'objectif, c'est juste de rester proche d'eux. C'est ce qu'on a fait au premier quart-temps. On n'était pas trop mal dans le deuxième. Après, voilà, c'est aussi, on s'est précipité un peu offensivement, ils nous ont punis. Je pense que chaque fois qu'on a pris les mauvais tirs, on a fait des pertes de balles, ils nous ont punis. Et voilà, c'est une équipe qui joue le haut tableau, et ce soir, ils l'ont montré. Je pense que toutes nos erreurs ont été sanctionnées. Et voilà, c'était une équipe qui a vraiment déroulé, qui a été efficace. Ouais, très efficace, les adversaires face au MSB. Vous voyez le petit bandeau, encore une défaite historique face à Paris. Pourquoi? Eh bien, puisque cette défaite, donc 55-88, soit 33 points d'écart, eh bien, est tout simplement la plus large défaite de l'histoire du MSB à Antares. À croire que cette équipe est le chat noir du MSB, car lors du match aller, Le Mans s'était déjà lourdement incliné donc face à Paris, 112-71. Il y avait à cette époque-là déjà 41 points d'écart, soit la plus grande défaite ici de l'histoire du MSB. C'est énorme, c'est colossal, et puis évidemment c'est triste comme constat et comme record, d'autant plus qu'on célèbre, que le club célèbre son 30e anniversaire. Ouais. Voilà, donc c'est une année historique pour évidemment un record malheureux.
Donc c'est bien triste. C'est vrai que ce chiffre-là, on dit long effectivement sur la large domination des Parisiens, effectivement, qui se sont régalés, qui ont emballé la rencontre, qui ont imposé leur rythme face à une équipe qui était en perdition, qui cherchait ses repères. Effectivement, ça a été un gros calvaire, un vrai calvaire pour les hommes d'Elric Delors. Tout simplement arrêter de jouer face à Paris. Arrêter de jouer, mais on peut quand même souligner, même si ça ne fait pas tout, l'absence de Devante Jones, qui s'est blessé à l'entraînement, qui est touché, 10 points de suture, mais même sa présence n'aurait pas permis au Mans de gagner, mais peut-être aussi de limiter la casse, de limiter les dégâts. Puisque vous parlez des prestations individuelles et des joueurs très performants individuellement dans les stades, du moins avec Devante Jones, peut-on retenir en termes de prestations individuelles Dragan Apic dans les stats par exemple? Absolument, c'est le seul qui est vraiment sorti du lot avec 12 points, 3 rebonds, qui a essayé aussi de montrer la voie à ses coéquipiers dans les moments difficiles. Après, très difficile, comme l'équipe a été dominée dans tous les secteurs du jeu et que la défaillance est collective, c'est très difficile après de sortir un joueur du lot hormis Apic. Et pourtant, comme le rappelle Yegete, ils sont restés en contact. Notamment, on a de belles actions de Louis Yegete en début de match, bien servi par Naras. Après, William Howard n'a pas affiché la même réussite que sur les rencontres précédentes. En même temps, il ne peut pas porter l'équipe à lui seul. Et lorsqu'on pêche aussi par manque de réussite, plus combiné à un manque d'expérience de ce groupe, plus une défaillance à un moment mentale, comme la confiance est atteinte, c'est difficile de pouvoir espérer mieux. William Howard qui avait été important, notamment face à Rouen et face à Bois, qui étaient les deux dernières victoires du MSB, les joueurs de Elric Delors qui restaient donc sur 2 victoires consécutives avant donc de perdre lourdement face à Paris, même si on s'y attendait face à ce monstre du championnat de Betclic Elite. Je regarde un petit peu les prochains matchs. Il en reste 6 au total dans ce championnat. Le prochain, ça sera face à Nancy. Ensuite, Boulogne, le bon dernier malheureusement de ce championnat. Strasbourg, Le Portel, Limoges, Dijon. En gros, des équipes qui sont dans la même zone que le MSB. Que des candidats directs au maintien. Mais sachant que Nancy a quand même tapé, a mis 100 points à Monaco. Ouais. Donc effectivement, Le Mans peut se mettre facilement à douter face à cette équipe d'Ancienne qui s'est rebiffée hier sur le Rocher et qui a réalisé une très très grosse performance. Une performance que l'équipe du MSB a failli réussir, mais que Nancy, que les Lorrains sont parvenus à réussir de leur côté. Donc ça va être un match très très difficile, un match très compliqué. Il faudrait encore peut-être 2, voire 3 victoires pour Le Mans pour se mettre totalement à l'abri. En tout cas, pour les playoffs, on peut considérer que, même si mathématiquement, on peut sortir calculatrice et faire des équations improbables, mais c'est vrai que c'est compliqué dans la mesure où Le Mans n'a plus son destin en main. On peut faire une croix sur les playoffs, mais par contre, le maintien, effectivement, il reste d'actualité. Il y a encore un petit effort et cette équipe de Mans pourra prolonger son bail en Betclic Elite. Avant d'écouter le coach sur les prochains matchs, on va regarder le classement, puisque vous en parlez, Mamadi, un petit point sur le classement de ce championnat de Betclic Elite, donc pour voir la 12e place actuellement des Tangos, avec donc 12 victoires pour 16 défaites. Et vous voyez, à partir de la 16e place, c'est la place de relégable qu'il faut à tout prix donc éviter. Et donc, les joueurs du MSB seraient... ils seraient bien inspirés déjà de battre Boulogne, mais c'est vrai que Nancy, ça va être très très difficile. Nancy, mais Boulogne, l'équipe de Boulogne est à leur portée. Dijon aussi. Strasbourg est juste au-dessus, mais c'est une équipe aussi que Le Mans peut dominer. Elle a encore 2 victoires. Qu'est-ce qu'il en pense, Elric Delors, de ces prochains matchs, de ces prochains adversaires? À la réponse en images. Déjà, on n'a plus personne du top 8 de mémoire. Après, on a des déplacements compliqués. Enfin, tu vois, aller à Nancy, aller à Strasbourg, aller au Portel. Même s'ils sont dans notre zone, c'est des matchs à l'extérieur qui sont pas évidents. Même si on a gagné les matchs allés à domicile, chez eux, c'est toujours compliqué. Mais bon, voilà, on va aller à Nancy pour être ambitieux et entre-temps, on va regarder la finale de l'Eurocup et puis on va aller à Nancy après. On a toute la semaine pour se préparer.
Voilà, une semaine complète donc pour se préparer et pour aller affronter Nancy. Donc à l'extérieur. Et puis, il y a quelques jours, on a appris l'identité du prochain entraîneur, du prochain coach du MSB, puisque coach Elric Delors a décidé de ne pas renouveler son bail, de prendre une petite pause. Donc, et ça sera Guillaume Vizade, le prochain entraîneur du MSB la saison prochaine. Mamadi, il vient de Vichy, il a montré de très belles choses encore cette année avec ce club de Pro B. C'est un bon choix? C'est un bon choix. Le Mans a été peut-être souvent le tremplin de joueurs qu'on disait émergents et puis de coachs aussi. A souvent fait confiance à des jeunes coachs, des coachs en devenir. C'est un coach qui est déjà là, qui est en place, mais a souvent laissé les clés de la maison à des entraîneurs qui n'étaient pas forcément connus du grand public et qui n'avaient pas encore prouvé dans leur niveau. Donc pour moi, c'est un bon choix. Il va amener aussi des nouvelles idées, un nouveau regard. Peut-être lancer une autre dynamique à cette équipe. Là, on imagine, ça va pas être simple comme situation pour lui parce qu'effectivement, il y a Vichy, mais il doit aussi prendre des notes, regarder attentivement cette équipe du Mans pour voir comment il va pouvoir dessiner l'équipe. Mais effectivement, c'est un bon choix. Il faut faire aussi confiance à la jeunesse, et même s'il y a une part d'inconnu évidemment, mais je pense que c'est un choix pertinent de cette équipe du Mans. Et pour en revenir à Nancy aussi, match de Nancy où Elric Delors a parlé d'ambition, mais il faudra aussi être costaud mentalement et être beaucoup plus constant aussi, beaucoup plus constant dans les efforts, dans l'intensité et dans l'adresse. Guillaume Vizade qui est vainqueur de la Leaders Cup en Pro B avec Vichy et demi-finaliste de la Coupe de France cette saison. Ah oui, il a un CV, il a un bon CV maintenant. Quel visage il va donner à l'équipe, on en saura un peu plus dans les prochaines semaines, puisqu'il n'a pas encore posé ses bagages en Sarthe, mais on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Merci beaucoup, Mamadi Sangaré, d'être venu sur le plateau de LMTV Sarthe pour débriefer donc cette rencontre du MSB. On fait le reste de l'actualité juste après ça.